les Estivales de Comberges, épisode 3. Bonjour à tous, c'est Christina sur Jade FM. Je termine mon tour d'horizon des Estivales de Comberges avec cette fois-ci les musiciens des différentes soirées. Bonjour Fred Albert Lelay, alors de retour dans nos contrées. Oui, de retour en pays de Ray, je ne sais pas si on dit le Z et le T, en pays de Ray. Voilà, je suis très content d'être là, à Taron, chez notre ami Mano qui nous reçoit pour les je ne sais combien d'estivales. Ça fait combien, Mano ? J'ose pas le dire parce que il ça n'ose pas le dire. Un an à chaque fois. Voilà, ça le vieillit, alors il ne le dit pas, mais en tout cas, il y a les estivales qui vont commencer. Voilà, et puis nous, avec les Emplumés, avec ma chère collègue Christelle Levrier, nous sommes en duo. Et là, vous pouvez entendre du Hullion Pipe, ce sont les Chieftains qui jouent. Voilà, mais c'est la sonnerie de mon téléphone, donc vous inquiétez pas, tout va bien. On est en pays celtique. Ah oui, normal. Parce que là, on voyait pas trop le rapport. Ouais. Non, ça n'a rien à voir, on joue pas de Hullion Pipe. On joue contrebasse guitare et du chant, de la chanson. Quelque chose de très positif, quelque chose qui donne envie de se sortir un peu des fois de la morosité que la vie nous impose. Et voilà, et là, nous, on est là pour ça. Bon, c'est un peu notre mission de s'amuser à donner de la joie, du bonheur, du partage, du sourire. Alors Christelle Levrier, explique-nous un peu, dans ton parcours, il y a du cheval, il y a de la chanson, il va falloir tout remettre dans l'ordre là. Alors tout remettre dans l'ordre, ça commence par la chanson et la musique qui m'emmène au cheval. Le cheval pendant 35 ans et redécouverte de la musique et la chance d'avoir une seconde passion qui se déclenche au demi-siècle, c'est quand même énorme. En fait, je pense que je ne sais pas faire les choses sans passion. J'ai besoin que ça vienne du cœur et de m'investir à fond. Donc oui, c'est 35 ans de cascade à cheval, et de spectacle, de cinéma, de beaucoup de choses. Et maintenant, c'est aussi un peu la place aux enfants qui prennent la relève et qui prouvent qu'ils sont vraiment plus qu'à la hauteur. Miss Titi, bien connue à Pornic. Ça fait quel effet de revenir à nouveau pour ces estivales de Comberges ? C'est toujours génial, c'est super sympa, on est face à la mer. Aujourd'hui il fait super beau en plus et tout le monde est joyeux, c'est vraiment agréable. Donc c'est des compositions que tu as chantées ? Voilà, les 2/3 sont des compos, ouais. Voilà mon nouveau groupe avec Fred, on compose du punk français à notre façon. House music, musique à la maison. C'est-à-dire qu'on travaille à distance puisque Fred est en Touraine et moi à Pornic. Et donc on travaille comme ça et de temps en temps on se retrouve pour répéter. Notre prochain concert ce sera le 19 octobre dans le sud de la Touraine. Donc histoire à suivre. Especially for me, this is true. I have the best time when you're there too. After the show, where we're ready to go, we are going disco. But before we hit the 7th Street, we're going to another disco. Disco after disco. Shaking our hair to the disco rap. A.M.P. and Pyramid. Roxy Club Danceteria, the newest club. Bonjour Julien, alors vous représentez quel groupe ? Bonjour, on représente le groupe Man & Faces, on vient de Nantes et voilà, on est très content ce soir d'être au Festival de Comberges pour jouer avec tous les autres groupes présents. Ah oui, donc vous venez en voisin ? Voilà, exactement. On a eu la chance d'avoir Mano qui nous a proposé de venir et d'assister à cette fête. Et, voilà, le cadre est exceptionnel, face à la mer, en plus avec d'autres groupes qu'on connaît comme Near Death Experience. Enfin voilà, on est très content d'être là ce soir. Alors, c'est quel genre de musique ? J'entends que c'est assez péchu. Alors, nous, Man & Faces, on fait du rock psyché avec des accents de stoner, un rock assez lourd, assez sombre. On a commencé en 2021 et voilà, cette année, on vient d'enregistrer un nouvel EP qui devrait sortir à l'automne. Donc voilà, on espère revenir une prochaine fois pour défendre cet EP. Voilà. On peut connaître le nom ? Alors le premier EP qui est disponible sur toutes les plateformes s'appelle Damned and Doom. Et le deuxième qui est à venir s'appelle A Brilliant Future.
qui nous promet un avenir plein d'étoiles et plein de merveilles, grâce à la technologie. Et tout ça, voilà, vous aurez tous les liens qui sont disponibles sur notre site manandfaces.com, où il y a tous les liens vers les plateformes pour pouvoir écouter les différentes choses. Bonjour Mathieu, alors vous êtes là pour quel groupe ? On est là pour le groupe Near Death Experience qui jouera en dernier sur la grande scène, normalement de 22h à 23h. Alors vous êtes quatre musiciens, une chanteuse, c'est ça ? Non, on est 5, une chanteuse, 2 guitaristes, donc un qui fait la rythmique et un qui fait la lead, ce qu'on appelle donc les mélodies principales, un bassiste et moi à la batterie. Alors vous avez la particularité d'être multi-instrumentiste. Oui, en fait, je fais de la guitare, de la basse, de la batterie et du piano. Et du coup, j'ai composé l'album seul dans mon coin avant de monter le groupe en live. Mais c'est difficile de trouver des batteurs aujourd'hui sur la scène nantaise. Donc je me suis dit, je pouvais faire n'importe quel poste hormis le chant dans le groupe. Mais je me suis dit que j'allais me poser à la batterie. Donc vous venez de Nantes ? Alors moi, originaire, je suis de Normandie, mais du coup, ça fait 10 ans que j'habite à Nantes, et tous les autres membres du groupe sont originaires de Nantes ou alentour, la côte ou pas très loin. Oui, c'est un groupe de Nantes en fait. Oui, tout à fait. Alors, on voit dans l'intitulé qu'en fait, comment c'est l'intitulé déjà ? L'intitulé du groupe officiel, c'est du metal gothic doom avec du chant lyrique. Du chant lyrique, on imagine de l'opéra ? Oui, alors en fait, on fait plus. J'avoue que l'appellation est un peu trompeuse, mais c'est pour baliser en fait le style du groupe, parce que si on expliquait que c'est du metal gothic doom, traditionnellement le metal gothic doom, c'est un homme qui fait du chant assez rauque en fait, et donc on est obligé de préciser chanteuse lyrique pour expliquer que c'est une chanteuse, c'est une voix féminine, plutôt cristalline du coup, même si en fait techniquement sur les compositions qu'on fait sur le set, elle ne va pas du tout dans le lyrique, mais elle a une voix de soprano, donc elle peut tout à fait en fait, et c'est ce qui est prévu d'ailleurs. Pour le deuxième album, c'est de mettre vraiment du lyrique sur les compositions pour qu'elles poussent vraiment dans les aigus. Mais là, en tout cas, sur les premières compositions, on n'en a pas mis. Donc, on met chant lyrique, effectivement, pour baliser le style du groupe et que ça soit plus compréhensible. C'est attirant en même temps. C'est différent parce que, comme je disais à l'instant, les groupes de Gothic Doom comme ça, traditionnellement, en fait, il n'y a pas de chant féminin, c'est très rare. Et du coup, quand on a vu les chroniques de l'album, c'est surtout ce point qui soulignait l'originalité du groupe, c'est d'avoir une chanteuse, une voix féminine sur ce type de musique. The light started to appear. And that's when I realized that this was death. This was my death. When I died, I was 31. What I experienced from that moment on just changed my life forever. My name is Betty J. Eady. I am 78 years old. I had a near-death experience. My name is Jessie Sawyer, and I've had a near-death experience.
Bonjour Zélie, bonjour Mathieu. Bonjour. C'est un groupe de quoi ce soir? Ça s'appelle comment? Eh bien, notre groupe s'appelle Break the Dishes. On est un groupe de reprise rock metal, fraîchement formé. C'est notre deuxième concert, voilà, en bord de plage, avec un super sunset. Notre principe, c'est qu'on joue en acoustique. Donc, on alterne entre percussions, basse, guitare, chant, à deux voix, chacun son tour. Et voilà, c'est assez mélodique. Et on est loin des versions originales qu'on reprend. Donc tout le côté un petit peu énervé dans le métal, on le retrouve en version plus dynamique en acoustique. Et ça se complète bien. Jade FM, tu connais bien. Tu n'avais pas participé au projet Erasmus? Si, c'était il y a quelques années. C'était l'échange Pologne-France qu'on avait eu dans le cadre du lycée du Pays de Ré. Mais effectivement, on avait fait des petits échanges, interviews avec les Polonais. Bah moi, je tiens à dire bonjour à Jim, parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on s'est pas vu. Mais il y a quelques années de ça, je jouais dans le groupe Bloody Betty. Et on était un groupe de rock sur Pornic. Et puis, comment j'ai été bénévole aussi pour l'association Pornic on the Rock. Et donc, je me rappelle de super discussions avec Jim. Donc, Jim, si tu m'entends, je te dis bonjour. Et voilà, c'était Christina pour Jade FM. Les festivals de Comberges 2024, c'est déjà terminé. Elles ont eu lieu à Saint-Michel-Chef-Chef du 24 au 26 juillet. À bientôt sur Jade FM.